Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes bien sur Al-Mouatine TV pour cette 24e émission pour laquelle évidemment j'ai le grand plaisir d'accueillir deux femmes de cœur et d'engagement, une artiste polyvalente, photographe et une présidente d'ASBL. Bonjour Nadine Selomé. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Bienvenue à vous Gwen, alias Bonjour. Oxygène, photographe. Merci de nous apporter un bol d'air. Avec plaisir. Voilà. Comme vous le savez, le principe de l'émission, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes qui font l'actualité. L'occasion pour nous est bien de faire tout simplement connaissance. Je me tourne vers vous, Nadine Selomé. Vous êtes la présidente de GB Villers Enfants de la Vie. C'est une ASBL bruxelloise. Pourriez-vous, en quelques mots, nous la présenter? Tout à fait. Gébéville vient de l'étymologie béninoise Villers qui veut dire enfant de la vie. Au fait, j'ai créé cette association pour aider les enfants démunis dans les pays en voie de développement en Afrique de l'Ouest et ceux qui arrivent ici, les primo-arrivants de tout contrée, que ce soit de la Bulgarie, de la France, enfin de n'importe où en Europe ou dans le monde. On les donne des conseils, on les aiguille vers les communes, les CPAS, etc. On les écoute, on écoute leurs attentes et puis on les aiguille selon leurs besoins. Alors, comment se passent vos relations avec les pouvoirs publics? J'imagine qu'il y a des liens de collaboration avec notamment la région, la commune, toutes les instances qui sont chargées justement de cette problématique. Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Tout à fait. Concernant la cohésion sociale, je travaille avec Madame Elhamidine Mariam qui s'occupe très bien des primo-arrivants. Quand je les aiguille vers les communes, elle les écoute, elle les envoie vers le service des étrangers qui écoute leurs demandes et leur dossier suit selon leurs besoins. Et donc, au niveau régional, j'ai le soutien de Madame Bianca Debat, la secrétaire d'État de l'égalité des chances et de la cohésion sociale aussi, de la coopérative aussi, qui travaille avec le Congo. Donc, parfois, on travaille en similitude avec d'autres associations qui travaillent sur Zankourou. C'est une province de la RDC, une des 26 provinces de la RDC, effectivement. Et donc, on les demande des conseils si on a besoin de subsides. Mais pour avoir des subsides, il faut faire ces 2 ans, ces preuves. Bien sûr. Et donc, pour l'instant, on reçoit beaucoup de conseils sur l'aiguillage et sur le parrainage d'enfants au pays, enfin, c'est-à-dire au Bénin, à la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, etc. Donc, voilà. On aura l'occasion justement d'en reparler dans le détail, effectivement, ce système de parrainage, notamment pour assurer une éducation de qualité à ces enfants. On va dire que vous gérez les situations et on va se tourner vers vous, Oxygène. Vous, par contre, vous saisissez, vous captez, je dirais, les situations avec votre objectif. Vous êtes photographe. J'ai eu le grand plaisir de faire connaissance avec votre travail. J'ai été impressionné, je vous le dis très sincèrement. Alors, pour vous définir, c'est un peu compliqué. On va vous demander peut-être comment vous définissez. Moi-même, c'est tout aussi compliqué que vous de me définir, en fait. Je fais tout, je suis attirée par tout ce qui concerne l'art. Et voilà, je suis photographe, graphiste, vidéaste, enfin, artiste. Je peins, je dessine, je sculpte. Je voyage énormément, voilà, je fais tout. Alors, c'est quelque chose qui vous est... Vous ne vous êtes pas réveillé un matin en vous disant « je serai photographe ». Il y a eu tout un cheminement personnel. Racontez-nous comment ça s'est passé. Oh, ben écoutez, si vous avez le temps, alors du coup, oui, tout à fait, on a le temps. Je vais vous expliquer avec plaisir. Depuis toute petite, en fait, je dessine et dans ma famille, voilà, je suis aussi entourée de personnes qui sont artistes à leur manière, chacun dans sa catégorie. Et voilà, j'ai toujours été très inspirée. Et puis ensuite, mes parents, constatant cela, ils m'ont inscrit à l'école des Beaux-Arts, où j'ai pu justement acquérir plutôt pas acquérir, mais laisser ma vision artistique s'épanouir. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai toujours été quelqu'un de, ça ne se voit peut-être pas, mais d'extravagant en fait.
J'aime beaucoup parler, j'ai toujours été un petit peu l'élément, pas perturbateur, bon, même s'ils l'ont déjà mis dans les bulletins, mais j'ai toujours été un peu l'élément à part dans la classe et j'ai toujours aimé aller au plus haut des choses. Donc concrètement, ce qui m'a fait me réveiller, c'est... J'ai toujours eu ça dans le sang, j'ai énormément de problèmes de santé. Et on va dire qu'il y a 2-3 ans, j'étais vraiment au stade maximum des problèmes de ma santé. Bien sûr. Ce qui a fait que je me suis dit, allez, je me lâche, c'est bon, j'ai plus rien à perdre. Donc maintenant, je réalise tous mes projets. Excusez-moi. Et du coup, j'ai regardé mon époux et je lui ai dit, bon, ben, tu me suis. Au début, il m'a dit fais déjà, on verra. Et ben, je me suis lancée. J'ai eu des amis tout d'abord qui travaillaient un peu dans les médias, etc. Donc, je les ai aidés un petit peu parce que j'ai un peu de bagou, parce que je suis un petit peu pas sans gêne, presque. Mais c'est un peu pour ça qu'on me demandait un petit peu le coup de main, parce que je vais franco toquer aux portes et voilà. Disons qu'on va dire que j'ai eu une seconde chance dans la vie de pouvoir réaliser mes rêves et j'ai bien l'intention de le faire. Eh bien, nous allons essayer de participer à ce rêve. On va y revenir en seconde partie. Je me tourne vers vous, Nadine Selomé. Vous organisez le 24 décembre un événement. Vous allez nous en parler. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une distribution de jouets par le Père Noël. Il y a soit un politicien ou un citoyen qui joue le rôle du Père Noël et on récolte des jouets de différentes personnes, soit des associations même, qui nous donnent des jouets de 0 à 12 ans et on les trie et puis on les emballe et on invite les enfants des primo-arrivants ou des enfants de la Belgique. Alors pour ceux qui nous suivent justement, alors comment vous définissez les primo-arrivants ? Qu'est-ce qu'un primo-arrivant ? Le primo-arrivant, c'est la personne qui vient d'arriver de n'importe où dans le monde. Depuis combien de temps ? Normalement, si c'est 3 mois, ils sont considérés comme touristes. C'est-à-dire, parfois, ils ont besoin juste d'aller s'inscrire à la commune ou de trouver des centres culturels. Ça, on les explique les normes un peu de la Belgique, vu que j'ai quand même quelques notions de droit. Et si ce n'est pas eux, ça peut être parfois des étrangers d'Afrique, par exemple, qui arrivent et qui ont pour objectif de rester dans le pays. Et pour rester dans le pays, évidemment, c'est pas du tout facile. Et donc, il faut sonner aux bonnes portes, donc notamment les communes, les CPAS, pour avoir de l'aide médicale et des avocats prodéo. Parce qu'en général, ils n'ont pas d'argent pour payer et ces gens-là suivent leur dossier. Ces gens-là ont des enfants dont vous vous occupez, en tout cas vous essayez de leur donner un peu de rêve comme il se doit. Donc le 24 décembre, je rappelle que l'an passé déjà, vous aviez organisé un événement similaire. On va regarder quelques images. Magnéto. Noël arrive à grands pas, les amis. Et comme nous le savons déjà, nombreux d'entre nous se retrouvent malheureusement seuls durant cette période. Les enfants isolés, nous y avons pensé. Nous faisons ce geste pour eux. C'est de front commun. Le même élan Que nous faisons cette récolte. Soyez auprès de nous pour ce geste solidaire. Voilà, donc cette année ce sera la même chose. Alors peut-être d'un point de vue pratique, le lieu, l'adresse et l'heure. Oui, ça va se dérouler cette année aux rues de Mérode, 449 à Forêt.
Il faut prendre le tram 82, le bus 50 ou 49, arrêt Wills. Et on va faire ça cette année là-bas parce que l'endroit est un peu plus convivial, un peu plus accueillant pour les enfants. Et moi, je vous dis tout de suite, j'ai réalisé ce projet parce que j'ai pas eu la chance d'avoir des parents qui ont assez de moyens pour m'offrir des jouets pendant la période de Noël. Donc, je regardais mes copines, mes amis sans cadeau de la part de mes parents. Donc, je me suis dit, un jour, quand j'aurai mon association, absolument, je tiens à le faire chaque année, distribuer des jouets aux enfants démunis. C'est tout à votre honneur. Vous êtes une femme passionnée et engagée. Cette passion, vous aussi, Oxygène, vous la partagez. Alors, Oxygène, O-H-X, Oxygène, pourquoi cette orthographe et pourquoi Oxygène? Vous avez vu le sourire que vous avez là? Ça, c'est l'effet oxygène. C'est l'air pur. Nous sommes envahis sur le plateau d'air pur. Voilà, on a beaucoup de chance. Alors dites-nous. En fait, oxygène, comme je l'ai un peu dit précédemment, oui. Disons pas que je suis une sans-gêne, mais quasi. Et puis aussi, je suis issue de plusieurs cultures. Mon papa est marocain et ma maman est italienne, anglaise et belge. Donc ça fait déjà un sacré cocktail. Oui. Voilà. Tout à fait. En plus de ça, disons que c'est pas vraiment cette phrase-là que je voudrais dire, mais là où il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc je me dis, à concurrence de toute ma culture différente, ainsi que le fait que je sois sans gêne, voilà, le oxygène. Un sacré tempérament et un sacré caractère que l'on va apprécier avec ce teaser Magnéto. On est en plein dans le vif du sujet là, effectivement. C'est un travail passionnant ce que vous faites finalement. Au-delà, je dirais, des rencontres que vous pouvez y faire, qu'est-ce qui vous motive réellement? Quel est votre moteur dans le travail que vous faites? Est-ce que c'est rencontrer des gens connus, c'est voyager, c'est tout simplement capter l'instant présent? Alors, vous avez très bien résumé ça, mais moi c'est surtout l'humain en fait. L'humain qui me captive derrière tout ça, parce que oui, il y a le voyage, mais qu'est-ce qui m'intéresse dans les voyages? C'est rencontrer différentes personnes, qui soient connues ou inconnues, c'est pas très important en fait. C'est vraiment, je veux voir des émotions différentes. Sur chaque continent, on peut vivre des moments, des choses différentes. Et donc du coup, on a des émotions différentes et c'est en voyageant qu'on les voit et qu'on peut les faire partager, c'est pas en restant chez soi. Également, rencontrer des gens connus, oui, j'aime beaucoup le reggae. Alors ça nous amène à la Jamaïque. C'est ça. Et en fait, j'aime beaucoup le reggae, pas simplement parce qu'il y a la musique et les rastas, mais surtout par rapport à la culture et la paix qu'on peut en tirer à travers le rastafarisme, entre autres.
Tout à fait. Donc, Et vous avez rencontré Alpha Blondy, hein, Donc il voilà, me semble. oui c'est ça, j'ai eu l'honneur de faire une interview lors d'un festival pour Alpha Blondy, bon une brève interview de 1 minute 30, 2 minutes, mais je peux dire que ce jour-là, je me suis dit ben oui, moi aussi je peux y être au pied de quelqu'un avec mon petit micro ou avec mon appareil photo. Oui. Et de pouvoir lui poser la question et de pouvoir me lancer. Et puis j'ai vu quand même que ça a eu un bon impact. Et on m'a laissé ma chance. J'ai été contactée par plein d'artistes qui étaient sur le festival ce jour-là, qui nous ont invités en Jamaïque, qui ont vu notre art, qui ont apprécié mes photos, qui ont vu ma vision, en tout cas le message. Alors précisément, on va parler de vos photos. Vous êtes photographe, c'est un milieu très masculin. Oui. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous imposer, on va dire ça comme ça, tout simplement? C'est la première question. Et deuxième question, qu'est-ce qui vous inspire finalement quand vous faites vos photos? Quel est le moment que vous aimeriez saisir en fait? Alors, pour répondre à votre première question, c'est un milieu très masculin. Effectivement, je peux sur beaucoup d'événements ou autres voir le bon côté des hommes et le mauvais côté aussi, mais je vous avoue qu'en fait c'est pas important pour moi. Et le fait que pour moi ça me passe au-dessus de l'épaule, je crois que eux-mêmes le remarquent et que en tant qu'homme, je suis au même niveau qu'eux si eux se considèrent hommes et que moi je suis la catégorie femme. Quand j'arrive pas en tant que petite demoiselle toute prude, non, j'arrive bien dans mes baskets, bien droite, je sais où moi je vais, ils font leur travail, je fais le mien. Donc personnellement, ça me pose pas de problème. D'accord. Alors maintenant, l'instant que vous saisissez, est-ce qu'il y a de votre part une démarche artistique, philosophique, pourquoi pas? Est-ce que il y a des attitudes qui vous attirent plus que d'autres quand vous avez un sujet à photographier? Racontez-nous comment ça se passe concrètement. Tout d'abord, un sujet, je ne le choisis pas. C'est mon appareil qui le choisit, en fait. Donc, c'est-à-dire que... vous laissez guider par... Non, pas en mode automatique? On va dire que si... Non, je travaille pas du tout en automatique. Non, mais je vous en prie, c'est normal, un petit peu d'humour. Mais non, en fait, on va reprendre sur plusieurs catégories. Pour chaque catégorie, il y a une manière de photographier. Donc, sur un event, j'arrive, je sais déjà l'ambiance qu'il y a sur l'événement. Donc, c'est-à-dire, je prends mon appareil, je tourne, je visionne. Et une fois que derrière, dans mon objectif, je remarque cette photo, je remarque cette émotion, cette expression, je la capture. Et après, c'est surtout la post-production que je fais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la retouche. Les retouches, voilà, qui fait que je fais encore plus ressortir des traits. Un peu de Photoshop peut-être? Un peu de morphing? En fait, je ne travaille pas du tout Photoshop. Je travaille plutôt avec du Lightroom. Voilà. Chacun a sa préférence de programme pour la retouche. Je ne suis pas pour le changement intense dans la photo, tout simplement parce que je suis daltonienne. Et que donc, ma daltonie me limite déjà dans une certaine catégorie de couleurs. Alors chez moi, c'est les nuances de couleurs. On va pouvoir remarquer que je travaille des couleurs. On va dire, waouh, mais en fait, tu travailles des couleurs et tu prétends être... je ne vais pas savoir ce qu'est un turquoise ou je ne vais pas savoir ce qu'est un bordeaux. Mais à ma vision, je vous fais ressortir des couleurs que peut-être vous n'avez plus le temps de voir parce que la vie est un petit peu grise pour l'instant. Et Oxygène, c'est ça, c'est vous ramener un petit peu de couleur dans la vie. On va rester dans les couleurs précisément et on va demander à Nadine Sellemé, vous aussi à votre manière, vous apportez des couleurs dans la vie de ces enfants que vous parrainez à partir de la Belgique. Allez, nous racontez peut-être le principe du parrainage. Ce sont donc des enfants qui sont en Afrique et que vous aidez afin qu'ils puissent poursuivre tout simplement des études. Oui. On demande par exemple à quelqu'un, une personne qui veut parrainer un enfant dans une famille, parce que parfois dans les familles en Afrique, il y en a plusieurs, mais la personne choisit une personne, un enfant à qui il apporte son aide. Mais comment l'enfant est choisi? C'est par... Tout à fait. Il y a des photos. Il y a une organisation qui s'appelle Boulevard du Bonheur qui travaille en collaboration avec GBville, qui part sur place, qui fait des photos et qui envoie aux demandeurs. Quel âge les enfants? En général, entre 3 et 7 ans.
Ouais, 7 ans, donc oui. niveau Donc, primaire en fait. Niveau primaire et ça a un suivi jusqu'à l'université. Oui, tout à fait. Parce que si vous vous engagez à suivre un enfant pendant 2 ans et après les 2 ans, il n'y a pas de continuité, c'est comme si vous jetez votre argent dans... À combien s'élève le parrainage? En moyenne, 25 € par mois. Par mois? Oui. Ok. Et comment vous arrivez à contrôler l'utilisation de cette somme? Au fait, on a fait une réunion, une tractation, et on a demandé par rapport aux fournitures combien ça coûte sur l'année. Alors, fournitures, c'est-à-dire scolaires, donc les cahiers, les livres, enfin tout ce que l'enfant a besoin pour sa scolarité, le repas à midi, parce que c'est souvent des parents démunis qui n'ont pas de quoi survivre aux besoins de leurs enfants. On demande aussi pour des uniformes, parce que en général, c'est des uniformes. Donc tout est envoyé déjà, en fait, acheté à partir d'ici. Est-ce que les parents touchent physiquement cet argent ou pas? Non. D'accord. C'est pas le but, parce que sinon... Non, c'est une question. Hein, oui, donc, mais c'est pas du tout ça. On a des représentants dans chaque pays qui récupèrent par Western Union l'argent que le parrain ou la marraine envoie. Et c'est à GBville d'assurer la transparence à la marraine, au parrain, que son argent ne va pas dans l'air, parce que on n'utilise pas l'argent pour nous. Au fait, c'est pour subvenir aux besoins de l'enfant que eux ils ont décidé de protéger, au fait. Donc il y a l'échange, il y a des photos de ces enfants que le parrain peut voir l'enfant, pas adopté, c'est comme une adoption, mais c'est pas l'adoption. Au fait, il y a une corrélation entre les deux, de telle sorte que la marraine suit l'enfant. Est-ce que l'enfant a bien réussi cette année? Est-ce que l'enfant a raté? Pourquoi l'enfant a raté? Est-ce que, en tant que marraine, est-ce que je peux lui apporter un soutien moral, spirituel, est-ce que physique ou pas? les parrains, les marraines ont des relations avec les parents de ces enfants? Tout à fait, oui. Oui, bien sûr. Sinon, ça ne va pas du tout. Hein. Au fait, il y a une relation qui se crée entre les familles. Parce que la marraine, par exemple, qui suit un enfant, je vais vous expliquer. Par exemple, il y a l'ambassadrice de l'association, Stéphanie, qui veut s'occuper d'une fille au Bénin, au village. Au fait, pour cette démarche, elle m'a fait la demande, parce qu'elle est tellement bien dans tout ce qui est associatif. Elle a fait la demande. Du coup, je lui ai dit, OK, je vais demander à l'association avec qui je travaille au Bénin, qui est sûre, j'ai confiance totale en eux. Et donc, eux, ils ont fait des voyages, ils sont partis dans plusieurs villages, ils ont regardé des enfants, ils ont fait des photos des enfants, ils ont envoyé à Stéphanie, qui a regardé, ah tiens, j'aime bien cet enfant, parce qu'il y a toujours des coups de cœur, hein, il faut pas que ça... Enfin, voilà, je veux suivre cet enfant. Combien ça peut me coûter par an? Alors, ils ont fait une réunion, ils ont demandé, ils ont fait les démarches administratives à l'école, la scolarité, la fourniture, le repas, sur l'année, combien ça va nous coûter. Et une fois qu'elle-même, elle a su combien ça va lui coûter, elle a fait ses calculs par rapport à ses revenus à elle, et elle s'est dit, alors, ça veut dire par mois, je dois payer 25 € à GBville, parce que c'est nous qui contrôlons, et l'argent part directement aux représentants de GBville qui se trouvent sur place dans le pays. Et donc, c'est comme ça que Stéphanie arrive maintenant à parrainer cette fille. D'accord. On va nous envoyer des photos à la fin de l'année et son bulletin, elle verra si sa petite protégée. Combien d'enfants sont suivis à l'heure actuelle? 30 enfants. 30 enfants. Oui. Je suppose que donc c'est un processus permanent. Oui, ça se renouvelle. Et si par exemple on ne trouve pas de parrain, c'est GBville qui s'occupe de l'enfant jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui prend la relève. On prendra toutes les informations pour celles et ceux qui seraient intéressés, bien évidemment, de parrainer un enfant. Combien de pays africains dans lesquels vous travaillez? Est-ce que c'est le Bénin pour l'instant? Non, il y a le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, Guinée-Conakry, le Mali,
Mali. Au fait, c'est tous les pays reconnus, en voie de développement, reconnus par l'Office des Nations Unies. Donc, pour ne pas trop extrapoler, au fait, on choisit chaque année avec quel pays on va travailler. Sinon, si on se dit on va travailler avec tous ces pays en même temps, c'est mensonge. En fait, on n'a pas assez de moyens pour l'instant pour ça. Oxygène, avec combien de pays avez-vous déjà travaillé? Vous aussi, vous voyagez beaucoup, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il y en a qui vous ont plus marqué que d'autres? Les conditions de travail sont-elles différentes? Alors, en fait, le pays principal où je vais, d'ailleurs, plusieurs fois par an, c'est la Jamaïque. Pourquoi ce pays-là? Oui, j'ai une intention particulière avec l'âme de ce pays et l'âme du peuple jamaïcain aussi, parce que ils vivent autrement. Et pourtant, ils ont tout le temps le sourire, en fait. Ils vivent des choses qu'on ne vit peut-être pas forcément de la même manière dans notre quotidien. Et ils ont une sérénité de vie pour ceux qu'on fréquente et qu'on voit. Et ils ont une mentalité, une persévérance et une force que je retrouve aussi un peu auprès des miens, mais que je trouve qu'on manque de partager autour de soi. Une forme de zen attitude par rapport à la vie, on ne se tracasse pas trop, on prend les choses assez cool, en règle générale. Non, c'est vraiment plus spirituel que ça, c'est pas du tout on prend les choses assez cool, mais on prend les choses pour ce qu'elles sont, et on n'en fait pas plus. D'accord. On n'a pas besoin d'extrapoler, par exemple, pour dire je suis dans la galère. On dit oui, ok, je suis dans la galère, mais je vais bouger mes fesses pour en sortir. Alors tout à l'heure, vous évoquiez les différents types de situations dans lesquelles vous vous retrouvez dans votre travail de photographe. Vous avez parlé d'événements, et Dieu sait qu'il y a différents types d'événements. Est-ce qu'il y en a un ou deux où les conditions de travail sont particulièrement exigeantes dans ce que vous faites? Alors, tout d'abord, Oxygène, personne n'exige vraiment rien avec Oxygène. Oxygène, ah oui, c'est vrai, lecture. Non, c'est pour dire que... C'est un tsunami. Je sais tellement ce que j'ai à faire que je pense que ça se voit directement dans mon attitude et que donc on ne doit pas me diriger. Je sais que, voilà, il y a un respect par rapport aux gens que je vais prendre en photo. Je sais qu'il n'y a pas n'importe quoi ou n'importe qui que je peux prendre ou n'importe quelle scène. Voilà, ça en va aussi un peu de logique et de soi-même. Mais ça tombe bien, on a justement quelques images d'Oxygène. Magnéto. Oxygène aussi. Un big up merci à l'équipe Oxygène, un grand big up. Oxy, donc il y a un métier particulier, un clip qui fait des claques. J'en verrai un peu plus tout à l'heure. À Oxygène maintenant, sauf parce qu'en fait il faut qu'on revoie notre système de valeurs.
voilà, beaucoup de monde que vous rencontrez, c'est, on va dire, des tranches de vie, des aventures humaines, des souvenirs très particuliers. Alors, si vous avez un souvenir négatif à partager avec nous, qui vous a marqué en tant que photographe, quel est-il? Bon, il n'y a pas vraiment de côté négatif. Je dirais juste que quand on commence à se lancer dans la photographie, on est vite amené à devoir montrer qu'on évolue très vite. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous stagnez à faire des photos pas bien calibrées, pas bien traitées... Vous prenez qui en photo? C'est ça aussi qui est intéressant finalement, c'est au-delà des sûr, des expressions... Au-delà, on va dire, dans ce cas-là, il faut sortir des événements. Parce oui, bien évidemment. J'ai mon côté vraiment artistique qui est le travail en studio. Donc voilà, en studio photo, j'aime tous les styles de personnes en fait. Ce que j'aime, c'est surtout l'intimité que je vais avoir avec la personne qui va se faire prendre en photo par moi. Mais cette personne-là, physiquement, est-ce qu'elle doit avoir un certain répondant? Est-ce que africain, européen, asiatique? Je suis moi-même tout un mélange. Donc ce serait un petit peu triste que de moi-même je dise non, je reste. Mais vous ne vous dites pas, il y a un type de personne qui serait plus adapté à telle situation? Tout le monde peut être pris en photo. Ça, c'est le message d'Oxygène. Il ne faut pas être modèle pour être pris en photo. Tout le monde peut être pris en photo. D'accord. Il y a des dames qui ont, par exemple, des complexes qui arrivent, qui disent « Oh, c'est la première fois, vous les laissez 1 heure avec moi dans le studio. » Elles ressortent avec un sourire. D'ailleurs, vous le voyez à la première photo. Au départ, elle est comme ça. Elle ne bouge pas vraiment. Et sur la dernière photo, elle s'éclate. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle s'est lâchée vraiment. Et c'est là que sont les plus belles photos pour moi et c'est ça que j'aime. Alors, on revient vers l'événement du 24 décembre. Quelques modalités pratiques au sujet de l'événement. Comment ça va se passer? À partir de quelle heure? Les enfants auront quel âge? Et surtout, est-ce qu'ils peuvent être accompagnés de leurs parents? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est de 0 à 12 ans, donc c'est des mineurs, donc on n'a pas le choix. Moi, j'ai pas beaucoup de chance, ça va pas le faire. Non, pas du tout. Ça, c'est encore une autre histoire. Enfin bref, c'est de 14h à 16h30 et il y aura le Père Noël, le sapin de Noël, plein de cadeaux qu'on reçoit. Parce que je ne sais pas si, comme vous avez remarqué dans notre vidéo, il y a des jeunes couleurs politiques qui se rassemblent de n'importe quelle couleur politique, que ce soit du PS, CDH, MR, les filles, OPN, VLD, enfin toutes les couleurs politiques qui se mettent ensemble pour demander des cadeaux. Effectivement, c'était l'année passée la campagne promotionnelle pour c'est excellent. L'événement de 2017. C'est parce que, comme moi je dis souvent, un enfant démuni qui a besoin d'aide ne regarde pas la couleur politique. Eux, tout ce qu'ils attendent, c'est qu'on leur tende la main, peu importe la couleur, la race de la personne. Voilà. Donc, ce que je trouve magnifique, ce que ils font, je les remercie. Donc, ils demandent à Drumlance, par exemple, ou à d'autres magasins de jouets, de récupérer des jouets des autres enfants, des enfants qui n'utilisent plus. Et donc, ces jouets seront bien emballés. Et d'ailleurs, c'est déjà en cours. Et le Père Noël sera là avec les sapins et tout. Et on aura en plus des bonbons. C'est pas trop bien, mais... Oui, de temps en temps, c'est pas mal. Oui, c'est Noël. Donc, du coup, on aura des bonbons. Il y aura des beignets, puisque je suis béninoise d'origine et j'adore le beignet. Et les enfants aussi d'ailleurs. Il y aura des beignets et plein d'autres choses pour gâter les enfants. En tout cas, c'est un rendez-vous qui est pris le 24 décembre. Le Père Noël rencontre ses enfants de 0 à 12 ans. On aura l'occasion d'y revenir par rapport donc à l'adresse ainsi que à la manière dont on pourrait éventuellement vous joindre. Je me tourne vers vous, Oxygène. On va peut-être regarder une autre vidéo, c'est celle d'un événement qui aura lieu, en tout cas dans les prochains jours, le 21 décembre. Vous serez donc à l'espace Oshola. C'est quoi l'espace Oshola? Bien, tout d'abord, c'est représenté par une magnifique personne, en tout cas des magnifiques personnes. Et je crois que c'est dans le même esprit qu'Oxygène. C'est tout simplement une bouffée d'air frais pour le secteur artistique. Vraiment montrer qu'on a plusieurs personnes qui sont derrière, qu'on ne voit pas et qui peuvent nous aider à évoluer. L'espace Oshola,
c'est une galerie, c'est de l'art, c'est de l'amour, c'est des personnes, c'est une ASBL qui vous aide, c'est des gens qui vous soutiennent dans votre art et qui peuvent vous aider à vous promouvoir. Ochola, c'est comme nous. Alors, Ochola, c'est ça. Voilà, donc c'est noté. Donc le 21 Expo d'Oxygène, hein, vous allez exposer plusieurs de vos photographies. C'est important pour vous de faire des expos de temps en temps, au-delà de ce que vous faites lorsque vous voyagez, par exemple? Bien, je vous avoue que ça va être la première. On ne va pas se mentir. J'ai préféré attendre quand même d'avoir acquis une certaine, on va dire, expérience et surtout une vraie vision et une maturité à travers mon art avant de pouvoir l'exposer. Maintenant que je comprends moi-même mieux le monde de maintenant, parce que voilà, j'ai que 29 ans et à 29 ans, je ne peux pas encore dire d'avoir la sagesse et la vision d'un artiste d'une 50aine d'années. J'espère quand même y arriver jusque-là. Et pour moi, le but, c'est de montrer vraiment que mon message passe à travers mes photos. Et je crois que le plus intéressant, c'est de ne pas trop en dire sur la photo, mais de laisser déjà les gens avoir leur propre avis. Et ensuite, j'intègre le mien et puis ils font... Les enfants font partie de votre univers aussi. Oui. J'ai vu des photos d'enfants. Est-ce que ça vous inspire le fait qu'elle travaille aussi avec des enfants, Nadine Selomé? Tout à fait, et peut-être qu'on va collaborer un jour. Avec grand plaisir. Parce que j'organise souvent des événements pour récolter des fonds. Et par exemple, on fait des brocantes. Et à chaque brocante, il y a des enfants qui font... On fait des grimages. Vous pouvez les prendre en photo ou des choses comme ça. Ouais, avec plaisir. Donc oui, pourquoi pas, on garde le contact alors. Alors ça c'est évident ça. Vous avez l'une et l'autre des projets, donc le 21 pour vous, donc c'est cette expo à l'espace Ochola, et vous, le 24 c'est cette rencontre avec les enfants. Alors on va peut-être vous demander comment peut-on vous contacter pour ceux qui nous suivent? Oui, on a notre site qui est www.gbvilleenfantsdelavie.be ou notre page Facebook GBville Enfants de la Vie, ou tout simplement taper mon nom Nadine Selomé sur Facebook ou sur Google et vous avez accès à tout. Merci infiniment. Oxygène, comment peut-on vous joindre? Oh bah c'est très facile, hein, sur tous les réseaux. Vous mettez Oxygène ou bien vous allez sur notre site web oxygène.com, sur Facebook, Instagram, Pinterest, Messenger, YouTube, voilà. Oxygène, c'est très facile. Du moment que vous ne faites pas de faute d'orthographe, vous devriez me trouver. On rappelle à O-H-X-Y-G-E-N-E. Et voilà. Et c'est ça qui est en plus le plus beau, c'est qu'il fait la faute. Donc c'est O-H-X. O-H-X, oui. Allez-y. I-G-E-N-E. Il n'y a pas d'Y. Il n'y a pas d'Y en plus. Autant pour moi. Mauvais point. Voilà qui met donc un terme à cette rencontre intéressante avec ces deux dames de cœur et d'engagement. Merci à vous, mesdames, d'avoir honoré Almoatine de votre présence. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour la 25e d'Horizon Intellectuel. À très bientôt.